What do, baby? You know what time it is. Non, c'est pas un English Friday, c'est bel et bien CFL Friday, Ligue canadienne de football, parce que tu sais quoi, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis c'est le temps d'en parler, c'est le temps de tout dire sur ce qui se passe depuis le COVID, comment les joueurs sont traités, puis ça vient directement de la bouche de 3 des meilleurs joueurs québécois de la Ligue. Puis non seulement ça, mais c'est 3 gars qui ont joué dans des universités québécoises différentes. Donc, Mathieu Betts, joueur des Eskimos d'Edmonton, a joué avec le Rougeur de l'Université Laval. Sean Thomas Allington a joué avec les Carabins de Montréal. Il joue maintenant avec les Tiger Cats d'Hamilton. Et Nicolas Boulay, notre ancien joueur des Alouettes, qui est maintenant rendu avec Ottawa, a joué avec Sherbrooke. Et oui, on parle de la CFL au début, mais vers la fin, là, je vous dis, la conversation pète, ok? Je sais qu'on parle des trucs un petit peu plus difficiles au niveau de la CFL, au niveau des joueurs, puis c'est important d'en parler parce que il y a beaucoup de choses qui se passent, puis je vois pas ça aller nulle part sur les gros réseaux de télévision, je vois pas ça sur les réseaux sociaux. On est plus occupé à parler du nouveau casque contre le COVID dans la NFL que les joueurs qui font 35 000 $ par année dans la CFL. Donc je pense que c'est le moment d'en parler. Puis yo, moi, j'ai allumé des feux par rapport aux universités. Je laisse ça comme ça. Donc, on s'en va écouter nos boys. Je vous rappelle de vous abonner à notre page Instagram sans restriction. Je vous rappelle aussi de acheter notre gear sur le zonekr.ca. Tu vas dans le catalogue, t'as une casquette, t'as une tuque, t'as une tasse sans restriction. C'est pour encourager le pod. Et puis, sur ce, on va écouter les boys, baby! Avant ça, ok, je veux juste dire, moi j'ai joué au collège Lionel Groulx et j'ai décidé de raconter une histoire personnelle. Moi j'ai joué à Lionel Groulx et mon secondaire j'ai joué au collège Le Tendre avec Sean Thomas Erlington qui joue maintenant avec les Tiger Cats d'Hamilton. C'était mon linebacker, j'étais joueur de ligne défensive, j'étais fat, mais j'étais joueur de ligne défensive et de voir Sean shine comme ça dans la Ligue canadienne, je me dis, god damn, moi aussi j'aurais pu là. Oh! Il me semble que j'aurais été bon avec le lion de la Colombie-Britannique là, sur la ligne défensive à côté de Junior Luke. Ah non, il est rendu avec les Alouettes lui. Ben, je jouerais pour les Alouettes d'abord. Junior Luke, Fred Chagnon, them boys. En tout cas, je voulais juste le dire là, quand je vois les boys à Ligue Pro là, puis j'ai tout joué avec eux, je suis comme ah man. Sur ça va écouter le podcast. Let's go baby. Yeah, sans restriction, on est back. On réussit à enregistrer grâce au talent informatique de Madame Betts. Mais je vais vous présenter nos invités sur un podcast sans restriction aujourd'hui parce que c'est un panel CFL/CIS. Je suis vraiment content d'avoir ces gars-là parce qu'individuellement, j'adore ces boys-là. Le premier, bon, j'ai joué avec lui au secondaire. C'était mon linebacker avec les empereurs du collège Le Tendre. Je savais que ce gars-là allait être bon. Je savais pas qu'il allait être aussi bon. Mais yo, le patinet est très fort. Joue pour les Tiger Cats d'Hamilton. A joué pour les Carabins. My guy Sean Thomas Erlington. Yeah. What do you do, baby? What's up, Kev? Après ça, lui, il a joué pour les Alouettes pendant longtemps. Il s'est perdu à Sherbrooke, là, mais quand même, il a quand même été joué là-bas. Et maintenant, il est rendu avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Il a fait le Kevin Raphaël Show. He my dude, my man, Nicolas Boulay. How you doing? Yes, sir, ça va? Yeah. Comme ça, les gens ils entendent vos voix, fait qu'ils peuvent tout de suite savoir qui est qui. Et le dernier, bon, lui, il a joué pour le Rouge. J'ai haï 16 gars-là. Il joue pour le Rouge et Or. J'ai dit, mais à un moment donné, il faut mettre 4 gars pour le bloc. À un moment donné, il faut le bloc, ce gars-là. Je détestais ce gars-là, mais j'avais un respect incroyable pour lui. Il a fait les camps d'entraînement pour les Chicago Bears, mon équipe. C'est automatiquement dans mon cœur, il est là. Il joue actuellement pour les Eskimos d'Edmonton. My guy, Mathieu Betts. Ouais, salut Kev. Bon, les boys, un par un, comment ça se passe le confinement pour vous autres? Parce que là, c'est pas en forme pour personne. Là. Commence par toi, Sean. Comment ça se passe le confinement? Écoute, non, c'est pas en forme pour personne pas tout. Ça se passe bien pour l'instant, comme on en jasait un peu avant. De notre côté ici, on a commencé à s'entraîner pour les gars qui restaient durant la saison morte. On fait ça tranquillement, on a toujours pas de date. Fait que ça se trouve à être ça, là. On s'occupe comme on peut. On essaye de faire rentrer un peu d'argent par-ci par-là, mais non, c'est correct.
OK, les sous, on va y aller après, mais juste, toi, t'es à Hamilton en ce moment. Exactement, je suis à Hamilton à l'année longue à cause que ma blonde elle travaille ici comme enseignante. OK, parfait. Toi, Nico, comment ça se passe, le confinement? Moi, ça se passe bien. On a accueilli un petit gars dans notre vie, il y a 3 mois. Un petit Jacob. Donc, ça prend beaucoup de notre temps, en toute honnêteté. C'est sûr que la saison, encore une fois, comme Sean disait, il y a beaucoup de questionnements sur ce qui se passe. Fait que moi, j'en profite, comme je te dis, pour passer du temps avec mon gars, passer du temps avec ma femme. Puis aussi, on habite en Estrie en ce moment. On n'est plus à Montréal, là, vu que le confinement et tout. On s'est dit, on s'est acheté une maison ici il y a 5-6 ans. Fait que là, on a des projets ici là, de rénovation, de ci, de ça. Là, on se fait creuser un lac, puis j'ai envie de faire exploiter ma terre aussi. Donc là, on a fait tester le sol et tout. Fait que là, on sait pas encore quoi que je veux exploiter ici, mais je vais le savoir dans pas trop long. Puis je travaille sur une application aussi en ligne sur le site. Fait que dans le fond, nous, les joueurs, ça arrête jamais, là. On est tous hyper actifs, c'est pour ça qu'on joue au foot. Fait qu'on a tout le temps plein de projets à gauche puis à droite, puis on reste en forme, on continue à s'entraîner, puis c'est ça. Okay, mais moi, tu sais, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux savent, je suis maintenant rendu un jardinier. So, si t'as besoin de conseils, Viens me voir, tu sais, puis je suis capable de faire des rénaux aussi, frapper de marteau-clou, je suis là, si oui. t'as besoin d'aide. On est lâché. Toi, Mathieu, comment ça se passe, toi? Ouais, ben moi, c'est un peu différent que Nick, là. J'ai pas des projets aussi ambitieux, là, mais je m'occupe comme je peux. C'est sûr que pendant qu'on était interdit de sortie, j'ai fait beaucoup de push-up, là, comme tout le monde, là, puis beaucoup de, regarder les 4 murs. Mais là, je sors un peu, là, ça fait un mois et demi maintenant que j'ai une nouvelle job, là, je travaille, c'est rien d'exhaustif, là, je suis ball boy dans un club de golf, là, fait que c'est moi qui ramasse les balles au driving range, tout le monde essaie de tirer sur moi. Ça reste des sensations fortes. Là. C'est pas du foot, mais on pourrait considérer ça comme un semi-sport de contact là, en ce moment. Là. Fait que c'est des émotions fortes à travers ça en ce moment. OK, ben, Mathieu, tu m'amènes directement où on va rentrer tout de suite dans le sujet. Je peux pas comprendre, là. On est au mois, on enregistre le 6 juillet, tout le monde. On est le 6 juillet, puis tu ramasses des balles de golf quand t'es un des D-line les plus redoutables de la ligue, un des greatest players de l'histoire du football universitaire canadien. Qu'est-ce qui se passe avec la CFL, boys? Parce que je regarde RDS, je vois rien. Je regarde TSN, je vois rien. Je regarde TVA Sport, je vois rien. Et qu'est-ce qui se passe? Je commence par toi, Matt. Non, ben c'est ça. Tu sais, moi, j'ai d'autres plans. Là. C'est sûr que moi, dans le meilleur des mondes, on aurait commencé. Tu sais, oublie le COVID. Tu sais, j'étais prêt à training camp mi-mai, puis la saison serait déjà commencée depuis un petit bout. Mais là, on vit un peu dans cette incertitude-là. Tu sais, moi, je suis enseignant de formation. J'enseignais cet hiver dans une école secondaire pour passer le temps. Là. Et bon, évidemment, les écoles ont fermé. C'est juste que là, tant qu'à rester entre 4 murs chez nous, tu sais, c'est tout simplement une façon de sortir dehors, de faire de quoi de mes journées. J'étais d'ailleurs un golfeur vraiment atroce et je suis dorénavant ce que je considérais un golfeur médiocre. Tu sais, donc j'ai une belle amélioration à ce niveau-là, free access au driving range. J'ai une bonne claque pour partir. Fait que au moins, ça va avoir été ça de gagner pour l'été. OK, mais Matt, je te dis d'avance, là, moi, j'ai commencé à jouer et je deviens bon. Si on ira driver des balles ensemble quand le COVID sera plus relax. Nico, toi, comment tu t'entrevois tout ce qui se passe avec la CFL en ce moment? Parce qu'il y a bien des questions qui se posent et qui ont lieu de se poser. Ouais, ben honnêtement, ils nous ont pas parlé de grand-chose depuis le début. Puis ils ont pas, je pense qu'eux-mêmes non plus n'ont pas vraiment de plan très clair sur comment ça va se dérouler, mais en même temps, c'est la même chose pour plein de petites entreprises. Tu sais. Ils savent pas ce qui se passe en ce moment avec la situation du COVID. Est-ce que ça va revenir? Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Est-ce que fait qu'ils veulent se protéger le plus possible. Qu'est-ce que les gens savent pas de nous, c'est qu'on gagne notre salaire, tu sais, après chaque game. On est payé. Fait que tu sais, nous, on a souvent, justement, à la saison morte, on n'est pas payé, donc on vit un peu de nos finances qu'on a gagnées pendant la saison. Donc, on arrive à ce temps-ci de l'année, on est souvent proche d'être à sec. Parce qu'encore une fois, on gagne pas des montants astronomiques, mais c'est un petit peu poche, encore une fois, que la Ligue nous a pas gardé dans le loup, parce que nous, c'est notre gagne-pain, c'est comme ça qu'on nourrit nos familles. Puis dans le fond, comme Mathieu un peu, il faut qu'on se débrouille pour faire autre chose. Puis c'est ça.
Toi, Sean, qui est exilé super loin, parce qu'on on vient de Laval les deux, là, on a, comme tu dis, on a été au secondaire ensemble, on a grandi ensemble là-bas. Toi, t'es à Hamilton, là. Ouais. C'est un gros changement de vie et vous recevez pas de sous. Comment ça se passe? Ça se passe correct, honnêtement, je vais être honnête, ça va, là. Je veux dire, je pense que j'ai assez économisé durant la dernière saison pour tenir encore un bon bout. C'est juste que éventuellement, quand tu commences à penser à des plans futurs, puis comme Nico a dit tout à l'heure, lui, il a eu un garçon il y a à peu près 3 mois, ben moi, nouvellement papa depuis 2 semaines. Félicitations! Oui, Damn. Justement, tu commences à penser à ça, tu commences à penser à tes enfants, tu penses aux assurances vie, tu penses à leurs études plus tard, fait que tu veux commencer à mettre des sous de côté, puis c'est là qu'il faut que tu prennes en considération ton revenu. Fait que c'est à ce moment-là que c'est un peu plus difficile, je pense, surtout du fait que, comme Nick disait, le salaire qu'on gagne durant la saison, mais c'est un salaire pour l'année. Puis quand on pense à ce qu'ils ont en tête pour l'instant, qui serait de nous payer pour les parties qu'on va jouer, donc à peu près le tiers du salaire qu'on fait annuellement, ben ça n'a pas vraiment de sens. Dans le sens où comme... Ouais, Vas-y. OK, mais dans le sens où ta job, tu s'entraînes même durant la saison morte pour ça, pour jouer au football. Puis là, t'arrives pour peut-être commencer une saison pour te faire dire que tu vas être payé juste le tiers de ce que tu ferais dans l'année, puis après ça, faut que tu te débrouilles. C'est là que c'est un peu discutable. Et Sean, je te renvoie la balle en te demandant, bon, toi, tu t'exiles à Hamilton. Y a-tu quelque chose pour t'aider quand toi, tu décides de changer de vie complètement? Parce que là, clairement, t'auras pas droit à ces sous-là parce qu'il y a pas de ligue. Quelque chose pour m'aider, pas nécessairement. Je pense que de mon côté, il va falloir que je fasse des efforts personnels. Ben, j'en fais déjà, mais davantage pour pouvoir avoir un revenu plus constant. Mais ouais, non, j'ai eu un petit boost, je pense, du gouvernement quand j'ai fait mon déménagement ici. Ça, je me souviens quand j'ai fait ces questions un peu plus logistiques là, quand on parle d'impôts et tout là. Mais autre que ça, vraiment pas là. Toi, Mathieu, t'as vécu un camp d'entraînement de la NFL, puis là, t'arrives à la CFL, puis parce que je veux pas discréditer la ligue, c'est notre ligue de notre pays, puis je suis fier. Lorsque tu compares l'organisation ou l'information que vous recevez, c'est toujours le jour et la nuit où la NFL, ils vont avoir les mêmes problèmes dans quelques semaines. Mm-hmm. Honnêtement, c'est très semblable. C'est sûr que c'est pas les mêmes budgets, mais c'est drôle que t'en parles parce que justement l'année passée à Chicago, ils savaient que cette année ils allaient signer leur convention collective, puis il n'y a pas eu beaucoup de problèmes finalement, mais ils en anticipaient beaucoup. C'est souvent, c'est commun à toutes les ligues professionnelles selon moi qu'il y a des accrochages entre l'association des joueurs puis les responsables de la ligue. Donc à ce niveau-là, c'est pas super différent. Ils étaient pas beaucoup plus transparents d'un côté comme de l'autre. Bon, c'est sûr que là, en ce moment, c'est un peu... c'est sûr que c'est dur à dire parce qu'avec toute l'information qu'on ne reçoit pas, on tourne un peu autour du pot, mais c'est sûr que ça nous laisse un petit peu dans le néant nous, donc c'est frustrant. Mais à la fin de la journée, moi, je suis juste content d'encore une fois avoir cette opportunité-là de pouvoir jouer à Edmonton puis de pouvoir faire ce que j'aime pour gagner ma vie, puis en espérant qu'on puisse avoir un semblant de saison pour 2020. Nico, toi, t'es nouvellement papa. Est-ce que ça te stresse de jouer? Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans la MLB. On a vu David Price, on a vu King Felix, on a vu beaucoup de gars dans la NBA dire yo, moi je joue pas, c'est terrible. Moi, je veux pas prendre de risques, j'ai une nouvelle famille. Est-ce que ça te stresse, toi, de dire yo, je vais aller jouer, puis après ça, je vais ramener le coronavirus chez nous? Ben, c'est certain, ben oui. Tu sais, on regarde aussi. Ben, regarde, moi, je vais dire la vérité, entre toi et moi, Kevin, ce virus-là, si tu regardes les statistiques, il est pas très, très épeurant. Tu sais, le taux de mortalité de la grippe est plus élevé que le coronavirus en ce moment. Fait que, tu sais, moi, c'est un petit peu dans le monde que je vis. Je fais quand même des précautions, puis je respecte le choix des gens, ok, de porter des masques, puis la distanciation, je le fais aussi. Mais, tu sais, c'est sûr que j'aurais peur de le ramener à la maison. Puis, tu sais, c'est sûr non plus qu'on veut jamais ça. Mais honnêtement, c'est un gros question mark pour tout le monde. Puis, tu sais, c'est un petit peu ça, comme on parlait tout à l'heure, là, tu sais. On sait pas quand ça va commencer. C'est toutes des hypothèses depuis le début de la saison. Toute l'information qu'on a eue, on l'a appris par Twitter ou par Facebook, par RDS, parce que, encore une fois, ça n'a pas été communiqué. Puis, tu sais, c'est un petit peu difficile de s'engager, puis
d'être excité pour une saison, encore une fois, hypothétique, mais en ce moment, on parle de 6 games, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu difficile en ce moment. Vous savez que c'est sûr, je te mentirais pas que le fait d'avoir mon enfant à la maison fait en sorte que j'ai envie de rester à la maison un petit peu plus. Sauf que je suis un combattant à cœur. Puis tu sais, moi, no matter what, là, quand je m'entraîne puis que je me prépare pour une saison, j'ai jamais peur de quoi que ce soit, tu sais. Je vais aller sur le terrain puis je vais même pas penser au coronavirus, là, tu sais. Moi, je veux juste voir battre l'adversaire devant de moi. Point final. C'est juste la manière que je joue, mais tu sais, c'est tout le temps dans un arrière-pensée puis tu veux jamais non plus... Tu sais, tu vois que ça arrive aux gens autour de toi, mais tu veux jamais que ça t'arrive à toi, mais ça peut arriver. Puis il faut faire attention, c'est tout. Ben, Sean, il en a parlé tantôt, lui, puis les boys à Hamilton, en petit groupe, en respectant... Mais en fait, Sean, parle-moi des mesures que vous avez, parce que je trouvais ça vraiment intéressant t'écouter là-dessus avant qu'on commence à enregistrer. C'est quoi vos mesures de précaution que vous avez à Hamilton pour vos petits entraînements d'équipe? Alright, ok, ben je vais essayer de faire ça short and sweet, mais assez détaillé en même temps. En fait, ça a commencé il y a 3 semaines. On a eu le hockey de la ville pour qu'on puisse retourner dans le stade, parce qu'il faut prendre en considération que le stade n'appartient pas aux Tiger Cats, appartient à la ville de Hamilton. Fait qu'on a eu le hockey pour pouvoir y retourner, sauf sous condition évidemment. Donc tous les joueurs et staff qui s'y rendent ont dû être testés pour le COVID, évidemment, à recevoir un diagnostic négatif. Puis après ça, on est séparés en groupes. On a 3 groupes d'à peu près 3 à 5 joueurs. Quand on se rend là le matin même, quand tu te lèves, faut que tu prennes ta température, tu as un formulaire à remplir, s'assurer que tu n'aies aucun symptôme avant de t'y rendre. Une fois que tu es rendu là-bas, ils vont reprendre ta température, s'assurer que tu aies rempli le formulaire, évidemment, avant que tu puisses rentrer. Puis c'est là que tu te rends à l'entraînement. L'entraînement short and sweet. Tu te changes, ton locker, ton lavage est déjà fait, tu vas dehors faire ta course, tu rentres en dedans, tu fais ton workout, puis t'as pas accès à la douche encore. Fait que question sécurité et santé, on n'a pas encore accès aux douches. Fait que tu viens de t'entraîner, tu te rechanges, tout trempe dans tes vêtements lesquels t'es arrivé, puis tu t'en vas chez toi. Puis c'est rinse and repeat, on fait ça 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. C'est quand même assez intense, là. On s'entend, là? Ouais. C'est quelque chose, là. OK, so toi, c'est comme ça que tu vis l'entraînement. Fait que ma question va être pour Mathieu et Nico, d'abord. Je sais que j'écoutais LeBron James parler, puis il disait qu'il fallait qu'il rebuild son corps au complet, parce que, bon, son pic, il devait l'atteindre au mois de juin pour les séries éliminatoires, et là, mois de mai, mois de juin, il n'y avait plus rien. Mathieu, toi, tu t'entraînes comment à part tes push-ups? Est-ce que t'es prêt à jouer dans 1 mois? Hey, moi, j'étais prêt il y a 2 mois avec mes push-ups, écoute, Kevin, mais non, moi, ça fait 1 mois et demi que, tu sais, on a recommencé un peu comme Sean disait, on était 2-3, on courait dans le parc à côté de chez nous. Tu sais, c'était rendu moi le speed coach, donc j'espère que j'ai fait un bon travail avec eux autres. Là. Mais là, mon gym a réouvert un centre d'entraînement ici à Québec. Fabrice Acoué, notre coach de track, est back for business depuis 3 semaines. Fait qu'on court un petit sous-groupe, les gars pros ici à Québec, là. Puis, tu sais, un peu comme il disait, on est 5-6 maximum. Puis ça se fait très bien, c'est sûr, sur un terrain de foot de 110 verges, on a le temps, on a de la place en masse pour se spreader. Mais c'est drôle un peu, parce que Nick en parlait tantôt, puis je traînais ce matin avec Tony Auclair qui était avec les Bucks. T'sais, lui enrageait ce matin parce que là, Stephen A. Smith, il a lagué un statement, il disait que les joueurs de foot, eux, de toute façon, le COVID, c'est pas grave parce que de toute façon, pendant la saison, ils scrapent leur corps au complet. Donc, eux, ils ont pas peur du virus, tu sais. Fait que, tu sais, en tout cas, lui, il trouvait pas ça drôle. Moi, Stephen A., moi, il est comique, là, faut juste le prendre avec un grain de sel. Mais, non, moi, je m'entraîne depuis le début pour une saison réduite de toute façon. Fait que peu importe ce qui arrive, je vais être prêt. OK. Oh, Stephen A. Smith, c'est apprendre et à laisser. Hein? C'est un de mes idoles, là. Mais Steve, apprendre et à laisser. Toi, Nico, ton entraînement, à part lever des 2x4? Ben oui, je lève des 2x4, je fais des bûches, je fais des curls avec mon bébé, là, tu sais, c'est une bonne chose. mais pour vrai, un peu comme tout le monde, là, tu sais, on s'arrange avec ce qu'on a, là, tu sais, j'ai des dumbbells ici, puis des push-ups en masse, pour vrai, c'est sûr que j'ai fait plus push-ups cette année que j'ai fait dans ma vie en entier, là, c'est sûr et certain. C'est pas vous autres, les gars, là, mais sûrement. Nico va arriver avec un chest qui mesure 10 pieds. Oh, mais tu sais, sérieusement, en même temps, j'en ai profité, pis c'est con, là, mais pour juste me reposer, là. Tu sais, j'ai eu 2 opérations, là, tu sais, mettons,
dans les 3 dernières années à mon genou. Puis on dirait que c'est tout le temps là, le sprint, la saison finie, OK, je prends une couple de semaines off, après ça, c'est comme je commence mon rehab, après ça, l'entraînement, puis let's go. Ça finit jamais, tu sais. Puis avec toute cette incertitude-là, mais j'en ai profité juste pour comme vraiment kick back puis dire je donne un break à mon corps, tu sais, comme pas trop de poids, tu sais, plus des affaires body weight, puis je m'occupe de moi, puis je me repose, puis honnêtement, ça fait longtemps que je me suis pas senti bien de même, là. Tu sais, tous des vieux bobos, on dirait, qui s'en vont, là, des vieilles adhérences dans les épaules, dans les poignets, dans les chevilles, tout ça, on dirait que, tu sais, je retrouve mon petit corps de jeune, là, fait que c'est le fun. Comment vous faites, je vais commencer avec toi, Sean, comment vous faites pour garder votre esprit football? Parce que c'est une chose s'entraîner, là, tu sais, Sean, toi aussi, tu t'entraînes à la maison, mais c'est une chose s'entraîner physiquement, mais le football, puis ce que je dis à mes joueurs du collège, les maraudeurs du collège Laval, ce que je répète, c'est, si tu fais ta job mentalement, t'es supposé être bon le samedi ou le dimanche. Vous autres, c'est quoi? Vous jouez à Madden? Vous écrivez des jeux sur papier? Comment mentalement on se prépare à une nouvelle saison de foot tout seul chez nous? C'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, 2 mois quasiment passé la date où on était censé commencer, je vais te dire que j'ai un petit peu décroché. Ça, c'est certain. C'est sûr que... oui, tout le monde, là, c'est humain, je pense, tu sais. Ouais, j'ai décroché, mais je pense que comme ça fait assez longtemps qu'on joue au football que quand on va se faire dire, on se va donner le signal en espérant que ce soit pas 2 semaines avant qu'on commence. Je pense qu'on est assez fort mentalement, tout le monde ici puis tout le monde dans la ligue, de se mettre non seulement en forme, mais aussi se mettre en forme mentalement. T'sais, être capable d'être prêt puis se dire comme OK, mais la saison commence, mais go. On se concentre, playbook, j'imagine qu'il va y avoir un mini-camp, on va espérer, ou les pratiques vont recommencer. Ça va être focus à 100%. Je pense qu'on a cette capacité de comme de tourner la switch en on, puis je pense pas qu'il va y avoir trop de problèmes à ce niveau-là. Toi, Matt, tu fais quoi? T'écris-tu des petits jeux Blitz Cover 3 sur une feuille ou? Tu ris, mais c'est mon genre, là, honnêtement. Moi, je suis addict, honnêtement, là, je sais pas pourquoi, là, mais Madden, c'est juste juste ce que je faisais quand j'étais pris ici. Je fais du tape des anciennes années, de l'année passée à Edmonton. Je faisais du tape des Alouettes dans le temps que Noel Thorpe, notre nouveau DC, était là. C'est pour avoir une idée un peu de notre système ressemblait à quoi. Tu sais, moi, c'est plate un peu, mais c'est pas mal juste ça que j'aime, le foot, là. Fait que, tu vas de la compétition avec Kev, là. Ben yo, ça j'allais dire, Matt, j'ai besoin de quelqu'un à jouer. Moi, je suis Bill Belichick à Madden, ok? J'ai besoin de quelqu'un à jouer online parce qu'on dirait qu'il n'y a aucun Québécois qui joue à Madden. Écoute, je suis prêt à te prendre. Moi, je suis plus style franchise builder offline, mais je suis pas... j'apprends avec plaisir ton défi, Kev, ça me fait plaisir. Oh, vous me ferez un share play, les gars, là, s'il te plaît? je veux voir ça, moi. On va avec du popcorn et une bière. on va le mettre sur Twitch. Puis en plus, je suis un gros trash talker. Juste avant que je parle. Après ça, silence. Oh, man. Puis toi, Nico, comment tu te gardes mentalement prêt pour la saison, là? Honnêtement, mais un peu comme Sean disait, là, tu sais, moi, j'étais un gars qui fait énormément de films, puis c'est ça qui m'aidait à me préparer quand c'est le temps de se préparer, mais tu sais, quand on va voir le green light de la saison, je pense que je sais pas, c'est une mentalité, excuse mon terme, là, mais une mentalité de tueur, on dirait que t'as pas le choix d'avoir quand tu joues au foot, là, tu sais, comme il faut que tu sois t'es lui qui intimide ou tu te fais intimider, c'est tout le temps ça, là, tu sais, c'est un jeu justement d'intimidation, puis je pense que ça fait partie de justement cette confiance-là, t'as bâti dans la saison morte, t'as bâti en t'entraînant, t'as bâti à chaque jour en te levant, genre, plus tôt que n'importe qui, en levant, faisant une série de plus au bench, au squat, de course. Tu sais, cette confiance-là fait en sorte qu'après ça, tu sais, même si tu prends un break, quand tu reviens, là, t'es juste habitué juste de pousser ton corps à l'extrême, puis tu sais qu'il n'y a pas personne qui peut t'arrêter. On dirait que c'est une switch, un peu comme Sean dit, que tu t'entraînes pour que cette switch-là, justement, tu sois capable de la turn on quand c'est le temps. Yeah, c'est à ce moment-ci du podcast que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en vous procurant des tasses comme Lauriane Rougeau qui écoute, man, Lauriane Rougeau, une des meilleures joueurs de hockey au monde, a acheté 2 tasses sans restriction, l'a mis dans son story Instagram, fier de représenter le pod. Donc shout out à
à Lauriane et Charlotte, à tout le monde. Geneviève a acheté 4 tasses. Une jeune demoiselle a acheté 4 tasses. Imagine comment j'ai tapé les tasses moi-même, là. Comme, avant de recevoir le paquet, le temps que le podcast rentre, là, je m'excuse. Je suis pas capable de taper 4 tasses ensemble dans des boîtes, là, OK? Donc, continuez à aller acheter notre gear, zonekr.ca. Puis, man, continuez à encourager le podcast pour assurer la pérennité, baby! OK. Là, on a beaucoup parlé des choses plates, mais il y a des choses positives qui sont arrivées cette année et l'année passée. Et moi, je commençais avec Sean. Sean, bon, quand t'as sauté par-dessus le petit patinet, OK? OK, so... comme ça. Non, mais bro, t'as sauté sur le petit patinet. T'as sauté par-dessus le petit patinet. OK. Ah oui, tu l'as dead, là? Tu l'as dead. Donc, c'est une question à deux. Je vais commencer avec Sean, après ça, je vais aller avec vous. So, mettons, toi, quand tu fais un move de même, là, OK? Tu le sais-tu que, oh, ça va être viral ou, wow, moi, je joue ma game de foot, je prends mon sel après, puis oh, damn, c'est partout. Ben, je te dirais que non, je me dis pas le résultat qui va en venir après. C'est sûr que je joue ma game de foot. Je suis très dans ma tête quand je joue. Je sais pas si il y a des gens qui le remarquent aussi. Je suis pas le trash talker. Je suis pas le gars qui parle beaucoup sur le terrain. Quand je suis sur le terrain, je fais ce que j'ai à faire. Puis je suis comme vraiment dans ma zone. Fait que non, j'ai pensé quand c'est arrivé, c'était comme une des possibilités qui pouvait arriver durant le jeu-là. Je l'ai fait. Puis c'est sûr qu'après ça, quand tu vois la foule qui s'excite, tes teammates qui viennent t'encourager après, c'est là que tu penses aux répercussions que ça a eu. Quand tu ouvres tes réseaux sociaux puis que tu vois tout ça, c'est sûr que c'est vraiment nice. Mais non, sur le coup, non, c'était pas pensé. Sean, j'ai des gens qui écoutent pas le football, qui m'ont envoyé la vidéo puis qui m'ont dit « C'est pas ton patinet, ça! » Vous autres, mettons, Mathieu puis Nico, quand il y a un highlight de même, OK? Il y a un gros highlight puis que tout le monde en parle, est-ce que vous êtes porté à dire ah yo, c'était vraiment nice, je vais y envoyer un message pour lui dire ah yo, c'était nice, ou vous êtes comme yo, fuck lui, il est pas dans mon équipe, là. Mais c'est sûr, quand tu vois des sick plays, de même t'es content pour le gars, là. Tu veux juste pas être, comme tu dis, le patinet qui se fait sauter par-dessus. Parce que c'est toi qui se fait expose, c'est social media, là. Ouais. C'est juste damn, je suis content que c'est pas moi. Tu veux pas être la victime de tout ça, là. Exact. Toi, Matt, quand tu vois une affaire de même, là, comment tu sais? Est-ce que t'es encore un fan de foot que tu peux dire j'apprécie ça, ou tu te dis damn, je vais avoir des problèmes avec ce boy-là quand je vais jouer contre lui, là? Mais non, c'est sûr que comme joueur de foot, tu tripes de voir des jeux comme ça tout le temps, là. Fait que, tu sais, que ce soit, tu sais, peu importe un gars d'une autre équipe, peu importe, c'est ça qui est cool quand t'es rendu à un niveau professionnel, c'est que des gars comme ça, il y en a dans chaque équipe. Fait que ça fait partie du challenge. Mais tu sais, j'ai déjà été de l'autre côté aussi, où c'est toi qui se fais ouvrir, puis là, à la Coupe Vanier en 2016, je me suis fait ouvrir par un gars des Dinos, puis tu sais, je m'en fais parler encore aujourd'hui. C'est ça le désavantage, honnêtement. C'est ça le désavantage. Ouais, puis les gars en parlent encore à ce jour, je peux te confirmer avec les gars des Dinos dans notre équipe. On m'a set up, écoute, à un moment donné. Là. Ouais, non, absolument. J'ai regardé la game, puis c'était pas mal leur équipe, leur ligne offensive contre toi, là. OK. Ouais. Mais toi aussi, toujours down de voir des Québécois bien performer. Tu sais, je sais pas, là, moi, peu importe l'équipe dans la ligue, on dirait que quand je vois un Québécois bien performer, tu sais, qui vient de la RSEQ, whatever, je suis fier, tu sais, je suis content parce que s'il représente notre ligue, de où est-ce qu'on vient, puis tout, tu sais, c'est hot. Je suis d'accord avec ça. Mais RSEQ, je m'en viens, puis j'ai des questions pour Sherbrooke, mais pas tout de suite. Je vais demander à Mathieu, parce que Mathieu, moi, je me rappelle, bon, je l'ai dit, quand t'étais à Vanier, pas à Vanier, à Collège Laval, pas Collège Laval, Université Laval. Non, UL. Quand t'étais à UL, j'étais comme, damn, that boy good, man, damn. Il cause des problèmes à ma ligne offensive avec les Carabins. Maintenant, ma question, moi, quand je te voyais jouer, j'ai jamais eu la confirmation mais quand je te voyais jouer, je te voyais parler des gens, je te voyais parler aux gens dans leurs oreilles, je te voyais trash talk, je te voyais disrespect les gens, un peu plus tu parlais de leur maman, si je lisais sur les lèvres. Est-ce que tu as transposé ça à la CFL? Écoute, je savais pas nécessairement à quoi m'attendre, mais je suis bien servi jusqu'à présent, honnêtement.
Je pense que la CFL, le trash talk game, est plus élevé qu'à l'université. C'est un changement de niveau sur tous les stades. Donc, jusqu'à présent, ça va bien. Mais tu sais, bon, j'ai pas joué tant que ça l'année passée. J'ai joué 6 games. Je m'adaptais un peu au tempo de trash talk. Mais j'ai eu beaucoup de temps à penser à mes trucs. Mais tu sais, c'est du cas par cas, honnêtement. Tu sais, il y a des gars qui parent beaucoup. Faut pas que tu leur parles, vice-versa. Je te dirais que les Américains sont très bons avec le trash talk. Ben oui. Ah oui, C'est juste le fun. Là. y en a-tu un dans la ligue, là, chacun votre tour, y en a-tu un dans la ligue qui vous a trash talk que vous avez fait? J'ai même pas besoin d'embarquer dans cette discussion-là. Je commence avec toi, Mathieu. Y en a-tu un dans la ligue qui t'a trash talk pis t'a dit, man, c'est pas pour moi, ça? Ouais, ben, il y en a beaucoup, mais curieusement, un qui est allé agressif, puis lui aussi, tu sais, c'est un gars comme ça, c'est JP Bolduc à Ottawa, tu sais. Mais tu sais, moi, j'ai joué avec lui, puis là, il se met à me parler comme tu quoi, j'étais rendu fat, puis que j'avais mangé du McDo, puis je sais pas quoi, tu sais. Mais là, je pense que c'était un scénario de tu répliques pas à ça. Tu sais, je pense qu'il y a des joueurs avec qui tu veux pas t'embarquer. Puis ça a été une bonne décision de ma part de pas embarquer dans ce jeu-là avec lui. Mais c'est drôle. On prenait une bière après la game puis tout était beau. Là, tu sais. Toi, Sean, là, y a-tu un D-line puis un linebacker là, qui était dans ta face, dans tes oreilles toute la game? T'étais comme, damn, on peut-tu le mettre sous mute? Non, honnêtement, pas tant de ça. On dirait que c'est le fait que moi-même, je suis pas trop quelqu'un qui parle beaucoup, fait que les gens ont pas comme le réflexe de trash talk sur moi, mais s'il y en a un en particulier, tu m'as fait rappeler ça, Mathieu. Effectivement, JP Bolduc, première game quand j'ai joué contre lui, la switch était on pour lui, là. Il se faisait aller à gueule, puis comme c'était quelque chose. Assez qu'au point j'étais capable d'en rire, là. J'étais comme, ok, slack un peu, là, ça sert à rien ce que tu fais, là. Oh, man. Sinon, je dirais peut-être Micah Howey, avec Toronto, un énorme frappeur. Puis, tu sais, il sait quand il te pointe comme il faut, puis il va t'en mettre un peu dans les oreilles aussi. Il va t'en mettre plein les oreilles quand il sait qu'il y a eu un bon hit sur toi. Il suffit juste d'essayer de pas y porter attention, là, ce qui est parfois difficile. Toi, Nico, là, t'as l'air moi, j'appelle ça le woo guy, là. Le gars qui fait un jeu, tout ce qu'il fait, c'est woo! Moi, j'adore le foot, Kevin. Fait que, ouais. C'est sûr que quand je fais un big hit, moi, c'est fucking excitant. Excuse mon langage. Mais, tu sais, c'est juste d'en parler, là, je suis excité, là, tu sais. mais moi, je suis comme Sean, je suis pas un gars qui va talk shit, tu sais, moi, je suis un gars qui travaille fort puis fait ses affaires, mais genre, c'est quand quelqu'un se met à me talker shit, puis on dirait que moi, après ça, c'est comme, ah ouais, c'est vrai, ok, mais check bien ça, mon gars. Puis là, je le défonce, puis après ça, genre, quand il est sur son cul, je le regarde, puis je dis, what's up, you wanna talk shit? Tu sais? Mais moi, les paroles, là. Normalement, je suis pas un gars qui talk shit, je suis juste un hard worker, je fais mes trucs, puis mais c'est ça. Si tu me rentres dans le game, je vais rentrer dans le game, puis je vais devenir cocky, puis je vais me mettre à parler aussi parce que encore une fois, j'ai confiance à ma game, puis tu sais, j'ai confiance en ce que je peux faire. Puis c'est ça. Mais je suis un gars qui est excité, man, par le foot. Ça m'active à côté là, de planter quelqu'un. On dirait que, tu sais, comme moi, c'est de même, je suis tombé en amour avec le foot. Tu sais, on faisait une drill, j'avais 12 ans, puis c'était une drill de plaquage que, by the way, là, genre, si on faisait ça aujourd'hui, ça serait illégal. Tu sais, t'as plus le droit de faire ça au secondaire, là. Tu sais, il y en a un qui part à courir en ligne droite, le long du sideline, puis l'autre, tu pognes un angle, puis tu faisais juste défoncer le gars. Okay? Ouais. Puis moi, c'est ça, ben, on fait plus ça aujourd'hui, tu sais. C'est comme... Une fois sur deux, t'avais une commotion, tu sais. Exactement. Festival de commotion cérébrale. Ben oui, c'est ça. Puis c'est de même, je suis tombé en amour avec le foot, tu sais, puis c'est ça. Fait que moi, comme je te dis, je laisse ma game faire le talking. OK, mais en parlant de ta game, parce que toi, t'as joué à Sherbrooke. Sean a joué à Montréal, Mathieu Betts a joué à Laval. C'est une question pour Sean puis Mathieu. Mettons, là, quand vous jouiez contre Sherbrooke, les boys, là, c'était une journée off? Yo, on était bon dans le temps, va chier, man! Non, mais attends, parce que Chad puis Mathieu, ils ont eu des guerres, là, OK? So, je veux vous me parler un peu, c'était comment jouer contre Laval-Montréal, puis après ça, on va te parler Nico, OK? So, Chad, c'était comment jouer contre Laval, sachant que Mathieu, il fallait 8 gars pour le bloquer? C'est toujours un challenge,
ça tournait tout le temps autour du game plan, puis les gars, fallait qu'ils se présentent, là. C'est un moment, puis honnêtement, c'est pas juste quand on joue contre Laval, c'est toutes les games, c'est comme ça. Faut que, comme, quand la game commence, faut que tu te présentes, parce que sinon, tu vas te faire expose, puis comme, tu sais, la plupart des games, en fait, quelques-unes des games étaient télévisées, fait que tu le sais, là. Tu sais que les gens regardent, tu sais que les recruteurs regardent, tu sais que ta famille, tes amis regardent, fait que faut que tu show up à la game si tu veux pas te faire expose, puis justement, ces games-là étaient excitantes pour ça. Fallait que tu montres ce que tu étais capable de faire. Toi, Mathieu, sachant que la ligne offensive au complet, plus leur running back, plus leurs fans voulaient essayer de te bloquer, comment t'envisageais les games? Moi, je te dis, Matt, là, moi, je dormais mal pour les O-line. J'étais comme, God damn, les gars, ils arrêtent juste pas, man. Ouais, écoute, c'est sûr que ça a été un certain ajustement. Là, je pense que effectivement, j'avais beaucoup d'attention back in the days des joueurs de plusieurs équipes, mais ça faisait partie du fun. Je pense qu'on avait une bonne D-line overall, là, fait que ça ouvrait le chemin à d'autres personnes. Mais c'est une belle ligue, là. C'est une belle ligue, évidemment, la RSEQ au niveau universitaire. Les match-ups contre Montréal, c'est mes plus beaux souvenirs, là, honnêtement, c'était tout le temps des grosses games, le crowd était dedans, puis c'est une belle rivalité, là, ça ramène un peu à la rivalité Québec-Montréal. Moi, je suis Montréalais de toute façon, là, fait que ça me, je comptais pour les deux côtés quasiment, là, fait que c'était drôle un peu. C'est good times, honnêtement, c'était fun au bout. C'est quoi ton moment préféré d'un match contre Montréal? Un moment que t'as fait, yo, je vis le rêve, là. Un moment, c'est cliché un peu. C'était ma dernière année Coupe Dunsmore. C'est déjà un peu que je vais dire. Non, mais on est entré des whoops, fait que, tu sais, c'était quand même relax. Fait que fourth quarter, c'était un peu game over, là, tu sais, honnêtement, il allait nulle part. Puis là, il se met à neiger, là, mais tu sais, comme 3 pieds de neige. Fait que, déjà qu'on avait un lead, c'était cancel le projet, on pouvait même plus lancer le ballon, puis c'était juste féerique comme moment. Grosse tempête de neige, fin de game, championnat du RSEQ. Fait que c'était ma dernière game au PEPS contre Montréal, donc ça c'est sûr que c'était cool. Nicolas, je t'ai pas oublié. On s'en vient vers toi dans pas long. Ah, c'est gentil. Non, je t'ai pas oublié. Tu vas avoir ton propre segment à Sherbrooke. Mais Sean, c'est nice. C'est quoi ton souvenir, toi, ton meilleur souvenir face à l'Université Laval, là? En fait, je sais pas si toi tu sais ça, mais moi, ma première saison, j'ai fait mon secondaire aux États-Unis. J'ai eu une bourse universitaire. J'ai été jouer Division 2 là-bas 1 an. Puis après ça, je suis revenu au Canada. J'ai fait comme une session à l'Université Laval pour le Rouge et Or. Ouais! Ouais. Puis, en fait, moi, initialement, j'étudiais en biologie marine. J'ai toujours été un tripeur, OK? Genre surfeur, genre gars outdoors, du volleyball, la plage, tout. Là, puis j'aimais vraiment la nature, puis la biologie marine, entre autres. Puis il y avait Rimouski en partenaire avec l'Université Laval qui donnait ce programme-là dans le temps. Fait que dans le fond, c'était un des seuls programmes qui l'offrait. Donc, j'ai décidé d'aller à Laval pour cette raison-là. Puis ça a vraiment pas été une belle saison, tu sais. Je faisais juste pas partie des plans, tu sais. Moi, je m'étais fait vendre un rêve comme que j'avais une place là-bas avec eux. Puis quand je suis arrivé, j'ai réalisé que, tu sais, t'as 120 joueurs dans une équipe. Puis, tu sais, you're just a number, là, tu sais. Puis c'était même pas tant que je me disais que les coachs m'aimaient pas, c'est que ils me corrigeaient même pas, là, tu sais. C'était rendu à ce point-là. Tu sais, il y a du monde qui disait « Ah, mon coach m'aime pas, il me crie tout le temps après. » Moi, il me criait même pas après, là. Il me corrigeait même pas. C'est ça, là. C'est encore plus plate dans ce cas-là. Ouais. Puis ça a été le down de ma carrière, mais le up est venu après parce que j'ai décidé de me donner une deuxième chance au foot, tu sais. Ça fait, tu sais, quand tu te fais dire t'es pas bon par tout le monde, tu sais, puis il reste juste ta maman qui te dit vas-y, lâche pas mon grand, t'es bon. Tu sais, c'est tough des fois entre les deux oreilles, puis j'ai décidé de me donner une deuxième chance, puis là j'étais allé à l'université de Sherbrooke. Puis là, ben, dans ma première saison là-bas, justement, ils ont vu que j'avais du talent puis que je pouvais faire des choses, puis ils m'ont donné l'opportunité, tu sais. Puis à ma deuxième, j'ai joué un peu à la défensive, toutes les unités spéciales dans ma première saison. Puis la deuxième saison, j'ai battu le vétéran de 5 ans qui était là pour la place, justement. Puis c'était un match contre l'Université de Montréal. C'est drôle qu'on soit là puis on en parle. On perdait par genre 21 points. Oui. Puis on se faisait pendre la balle d'en face par l'Université de Montréal. Puis à un moment donné, André Bolduc, qui était le head coach dans le temps à l'Université de Sherbrooke, me regarde et il dit « Vous embarque ». Puis Montréal n'a pas scoré un point du reste de la game, puis on a gagné ce game-là. Puis à partir de ce moment-là, j'avais mon spot
pour 4 ans à Sherbrooke, tu sais. Wow. Puis c'est ça un petit peu que kickstart ma carrière, mais tu sais, tout ça pour dire qu'il y a vraiment eu des hauts, des bas tout le long de ma carrière. Puis je pense que c'est ça qui fait de nous des athlètes incroyables parce qu'on est capable de se relever justement des plus durs coups. Puis quand même make lemonade out of lemons. mais juste mentionner, moi j'ai beaucoup de joueurs que j'ai coachés au cours des dernières années qui ont commit à Sherbrooke. Moi, selon moi, Sherbrooke va avoir peut-être pas l'année prochaine, mais l'année d'après, puis dans 2 ans, là, Sherbrooke va être assuré. Je vous dis, oui. Cette défensive-là, je l'ai coaché. Puis cette défensive-là, c'est toutes des sauvages. Il y en a pas un là-dedans qui est pas psychopathe. Là. Fait que je vous dis, Sherbrooke va être à checker. Sean, ton souvenir de CIS? CIS. Écoute, c'est drôle parce que c'est comme un bon souvenir et en même temps, comme c'est quelque chose qui, pas qui me fait faire des cauchemars, mais auquel je repense aussi d'une mauvaise façon. Je te dirais, je te remettrais ça à la Dunsmore 2014. Mm-hmm. Où est-ce que justement on jouait au PEPS, on jouait contre Laval. La game tournait en notre faveur. La game est pratiquement finie. Je pense qu'il restait quelque chose comme 2 minutes et demie. Bon, le bon côté de tout ça, c'est qu'on a gagné. Fait que c'est ça que j'en retiens le meilleur souvenir. Mais ce qui me donne aussi encore des cauchemars, je pense encore aujourd'hui, c'est que je me souviens justement, il restait comme 2 minutes à la game. On se dit, OK, on va juste courir la balle, comme ça on va écouler le temps. Puis on va finir par gagner cette game-là. Fait qu'on me donne la balle, je trouve une brèche, j'arrive pour avoir un bon gain, probablement un gain à peu près d'un premier essai, puis je me souviens me faire plaquer par Shane Gauthier, qui met tu sais, rien que je pouvais faire, là. Son casque directement sur le ballon, boum, le ballon sort, j'ai même pas eu le temps de me retourner voir était où le ballon, puis la balle était déjà sur la balle, puis dans ma tête, je me dis, ça y est, comme je viens de perdre la game pour mes boys. Puis c'est une game qui s'est tournée, en fait, on a fini par aller en overtime. Puis c'est à ce moment-là qu'on a été capable de gagner cette game-là. Puis ça a été incroyable. C'était une game malade. OK. J'ai besoin... Là, guys, je sais que vous avez des allégeances pour vos clubs, là, OK? Je sais. Mais je veux votre honnêteté. Puis je vais commencer avec Beth. C'est que, selon moi, le plus beau swag du CIS, c'est Laval noir avec le casque gold. Chacun votre tour, je veux que vous me dites c'est quoi le plus beau swag de la CIS en ce moment. Vas-y, Beth. Ben, c'est sûr que c'est difficile pour avoir de parti pris. J'ai regardé, honnêtement, je vais être honnête avec vous, ma réponse va peut-être vous surprendre. Mais moi, je trouve que le plus bel uniforme, c'est Laval avec le casque gold et l'uniforme noir. Donc, oui. Ouais. Je suis obligé d'être d'accord avec toi, number one pick. Sean? Ouais, je suis d'accord. La première fois que je vous ai vu sortir avec ce gear-là, j'étais comme, OK, wow, ils l'ont sauté. Ils ont vraiment dead, là. Ils sont allés voir Nike, ils ont dit, OK, il faut quelque chose qui fasse comme un gros wow. Mais le casque gold était vraiment insane. Est-ce que c'est intimidant, Charles, quand parce que moi, je me rappelle, j'étais là la première fois, que j'étais dans le stade, je pense à Québec, quand ils sont sortis avec, là, puis je me rappelle, j'étais avec d'autres mondes dans les estrades, puis j'ai fait, OK! C'est intimidant, voir ce swag-là? Je sais pas, je dirais pas intimidant. C'est sûr que tu te dis comme, oh wow, comme, c'est vraiment comme incroyable, là, comme gear, pis tu te dis comme, à quelque part dans le fond de ta tête, tu te dis comme, j'aurais pas dit non, porter ça peut-être une fois dans ma vie. Mais, ouais, non, c'est vraiment un bon gear. Puis un autre que j'aime beaucoup, puis que, quand on parle de gear, tout ça, on pense souvent au RSEQ parce que c'est là qu'on a joué, mais un que j'aime beaucoup quand même, là, c'est, Carlton, l'uniforme de Carlton avec le Raven. Ouais, c'est vrai qu'il est nice. Ouais. Je le trouve le all black là, avec comme le demi voyons, c'est pas un aigle là, je pense, c'est un oiseau, whatever. Ouais, c'est un corbeau. Corbeau, exact. Le Raven, ouais, ok, ouais. Bad. Avec le demi-corbeau sur le casque, là, puis le gear noir avec un peu de rouge dessus, là, je le trouve quand même très nice aussi. Ok, Nico, c'est quoi? Là, dis-moi pas Sherbrooke, là. Ben, c'est non. J'adore le noir, j'adore le noir and gold de Laval. Sauf que Sherbrooke, dans nos années qu'on avait le sponsor d'Under Armour, il nous avait fait des jerseys genre tight fit avec les pantalons gris. Puis ce look-là était insane. Là. On ressemblait à Oregon un peu. Là, on avait du swag. C'est ça.
Tu trouves ça drôle? Ah oui, non. Mais t'as raison, on était loin d'Oregon, là. Il y avait de la misère à me donner des t-shirts gris, là, à l'Université de Sherbrooke dans mes années, là. C'était difficile. Le grind était real, mon gars, là. Oh, man, Nico, il a dit, yo, on ressemblait à Oregon. Il a dit un peu. Un peu. Oui, je vais réitérer sur le un peu. OK. Est-ce que, tu sais, comment ça fonctionne quand t'arrives dans la CFL? Est-ce que vous avez des jerseys que vous pouvez garder? Tu sais, comme un peu au hockey, je parlais avec les boys qui me disaient, tu sais, moi, quand j'arrive dans une équipe, je peux garder le chandail home, le chandail away, puis si on a un troisième chandail, je peux le garder. Fait que ça, l'équipe leur donne. Est-ce que vous avez ça aussi, CFL? Oh que no. T'as pas de C'est différent par équipe, je pense. Là, c'est différent par équipe. Mais à Montréal, nous autres, si on voulait avoir notre gilet, il fallait qu'on l'achète. Ben même pour le gilet de pratique, je te jure, man. J'avais sué des quantités astronomiques de sueur dans mon gilet de pratique, puis ils voulaient même pas me le donner. Aïe, aïe. Je te jure, mon gars. Le seul moment où est-ce qu'on a eu le droit d'avoir nos jerseys, ça m'a fait penser... ben moi, j'ai eu la chance d'avoir mon jersey blanc. C'était quand on a fait la transition pour New Era. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un genre dans camp où est-ce qu'ils vendaient les jerseys de game. Puis mon jersey blanc, fait que le noir, il l'avait vendu. Le jersey blanc, il l'avait pas vendu, fait qu'ils me l'ont donné après ça. C'est la seule manière de avoir un jersey for free. Ah, je suis... Toi, Matt, toi, tu veux juste pas ton jersey ou tu l'as acheté? Non, mais nous, honnêtement, c'est drôle parce qu'on en parlait à la fin de la saison. D'habitude, ils te donnent un jersey, là, celui que tu veux après la saison. Mais cette année, ils ont fait un encamp aussi. Là, fait que moi, j'en ai pas eu, mais... moi, d'habitude, nous, ils nous donnent un jersey à Edmonton, ce que les gars me disaient. Là, mais tu sais, comme je te dis, j'ai été là longtemps. Là, OK, mais regarde, moi, dans mon... J'ai comme un inventaire de jersey. Je vois le jersey de Sean avec signé. J'ai besoin d'avoir le jersey Betts puis pas Mercure Boulay, là. J'ai besoin d'avoir le jersey de mes boys dans mon locker. Je comprends pas comment... je peux t'arranger ça. Quel tu veux, lui, avec les wings ou... C'est lequel le plus beau jersey de la CFL? C'est lequel le plus beau jersey de la CFL? J'ai jamais pensé à cette question. Hey, sais-tu quoi? Est-ce que tu te rappelles du saut de BC quand ils ont sorti genre les feature jersey, là, il y avait comme la patte sur le côté, puis il était comme noir et orange. Oui. Ceux-là étaient sick. D'après moi, c'est les plus nice. OK. Toi, Betts? Dans mon livre, moi. Et il y en a des beaux. C'est drôle, mais je pense que j'aime. Tu sais, je reste en black un peu, mais Calgary, il y avait des beaux gears cette année. Il y en avait un tout rouge. Il y en avait un tout noir. C'est sûr que c'est tough pour moi de dire de vanter les Stampeders comme ça, mais honnêtement, je trouvais qu'il y avait des beaux. Les Stampeders ont tout le temps un gros gear, là. Mais mon gear préféré, c'est les Tiger Cats. Sean, je te laisse aller. Alright. Ben moi, celui que j'aime beaucoup, je me souviens pas si c'est juste, j'espère que c'est pas juste dans ma tête, mais celui des Red Blacks, où est-ce qu'il y a le sur le chest, il y a la grosse scie avec le R, là. Il est insane, celui-là, je l'adore. OK, là, le podcast sert à sa fin, puis je vais aller avec des questions un petit peu plus rapides. Si vous aviez à retourner jouer pour une équipe de un era là, dans la CFL, là, que ce soit les débuts de Calvillo avec les Alouettes, que ce soit Mike Pringle, que ce soit les débuts de John Bowman, que ce soit Dave Dickinson avec les BC. S'il y a une équipe, tu te dis, yo, moi, me semble, je fitterais bien, ça serait laquelle? Je commence avec Matt. C'est une bonne question, honnêtement. I know. Tu me prends un peu au dépourvu. OK, Sean, vas-y. Je pense, c'est la première chose qui m'est venue en tête quand je pensais à cette question-là. Je pense, moi, j'irais dans l'era, je vais probablement jouer pour Calgary, dans l'era de John Cornish. Oh! Parce que ce gars-là, c'était une machine, un animal, un porteur de ballon canadien incroyable. Puis je pense que j'aurais voulu en apprendre un peu plus sur lui. Là. Mais tu sais que t'aurais pas joué. Probablement pas, mais je veux dire, les opportunités que ça m'aurait ouvert après ça, mettons quand il a pris sa retraite puis j'aurais pu jouer ailleurs, je pense que ça a été très bon. Yo, Cornish, là, même Cornish avait besoin d'un breather des fois, là, tu sais. Aller prendre une petite gorgée d'eau, je suis en bas. Ah, je l'aurais pas longtemps. Toi, Nico, dans quel era t'aurais embarqué? Honnêtement, là, moi, j'ai joué avec Calvillo, puis avoir pratiqué contre lui, puis tout ça, là, genre, j'ai vu que ce gars-là, c'était une machine de guerre. Mais j'aurais aimé ça, justement, être avec les Alouettes quelques années avant, là, justement, l'année. Moi, je suis arrivé en 2013. Ouais. C'était un petit peu sur le déclin, genre, des Alouettes, là, tu sais. Après ça, on n'a pas eu des super belles années. Mais les années avant, là, justement,
comme tu disais, là, que les Alouettes gagnaient là, avec Calvillo, on dirait que j'aurais aimé ça faire partie de cette équipe-là avec Martin Bédard dans ses débuts, justement, là, qui ont gagné avec le botté là, qui avait tapé dans la zone des buts, là, c'était débile. Là. T'imagines-tu le hype sur un sideline, là, tu sais? Ça devait être insane. Toi, Matt? Ouais, ben j'y ai pensé honnêtement. C'est drôle que tu dises short question. Je la trouve quand même élaborée, mais je vais rester avec mon équipe. Là. J'ai allé dans les 80s là, avec Edmonton. Je me fais tout le temps dire par des plus vieux joueurs de foot que back in the days, ça jouait au foot pour vrai, puis que le monde était plus tough. Nous, dans le vestiaire, on a des photos des old-timers, Warren Moon, qui a joué après ça dans la NFL. Fait que dans les 80s avec Edmonton, je pense que good vibe, le stade était un peu plus neuf, il y avait des gros clubs. Là, fait que je vais rester avec mon équipe, mais juste 40 ans dans le passé. OK. Bon pick. So, sinon, on fait 45 minutes. C'est un peu ça va être la dernière question. Puis je vais vous donner le temps de réfléchir. Je vais vous poser la question, mais après ça, je vais plugger vos Instagram puis vos shit. Comme ça, vous allez avoir... Non, mais parce que la dernière question est quand même... c'est quand même... Faut que tu réfléchisses. So, d'habitude, avec les joueurs de hockey, je dis tout le temps, si je te donne la chance d'avoir... de pouvoir jouer avec un starting line-up de ton choix. Donc, une gardienne de but ou un gardien de but, défenseur, 3 attaquants ou attaquants. Tu choisis qui? C'est la question que je pose à mes joueurs de hockey. Je joue au football, je vous demanderai pas de me nommer 12 gars. Par contre, par contre, ce que je peux vous demander, c'est, admettons que je vous donne l'opportunité de jouer avec 3 personnes, OK? Que ce soit des personnes du passé ou du présent. Que ce soit des gars avec qui vous avez joué quand vous étiez kid ou des adultes ou des gens que dans votre équipe actuelle, ils étaient des légendes puis vous avez pas eu la chance de jouer. Si je vous demande 3 joueurs ou 3 personnes avec qui jouer, ça serait qui? Pendant que vous réfléchissez, vous pouvez suivre Mathieu Betts, Matty Ice Baramba Betts. Le Matty, c'est avec un Y, là. Maintenant, il pense qu'il est Matt Ryan des Falcons, mais c'est correct. Après ça, Nicolas Baramba Boulay 52. Puis Sean Thomas Erlington, c'est Sean 1 Erlington. C'est facile. Bon. C'est quoi vos 3 picks? Je commence avec Mathieu. OK, ben moi, je vais te nommer ma starting D-line avec moi. Là, c'est facile d'en ajouter 3. J'ai allé avec un ancien CFLer aussi, l'Université Laval, first overall pick. Alors, je sais plus quelle année. Miguel Robédé, qui est que toutes les histoires disent que si tu voulais avoir du fun à un party, fallait pas que tu l'invites trop souvent parce que sinon ça brassait. Mais Miguel est sur ma D-line. Quand j'étais jeune, Anwar Stewart aux Alouettes, c'était mon D-line préféré, donc il va faire la cote aussi. Puis je vais donner un petit shout-out aussi, mon head coach quand j'étais à Laval, Glenn Constantin, qui tout ce qu'il nous a montré, tout ce qu'il nous a appris, il nous disait tout le temps qu'il était capable de nous l'expliquer, mais pas de le faire. Fait que j'aimerais ça le voir top shape dans son prime sur ma D-line. Fait que ça, c'est mon start. Je suis prêt à payer pour voir Glenn Constantin se placer en 3 points d'appui, faire un first step. Charles, c'est quoi tes 3 picks? Je te dirais, c'est assez difficile. J'ai pas de personne comme en particulier, mais comme si j'essaye, là. Je pense que j'irais pour probablement Pinball Clemens. Oh! Immense retourneur de beauté, running back aussi, puis je l'ai rencontré en personne. J'ai eu la chance de le rencontrer en personne, mais juste pour en parler 2-3 minutes l'été passé. Fait que un vraiment bon gars, puis un animal sur le terrain. Je pense aussi à Nick Lewis, qui a récemment pris sa retraite il n'y a pas si longtemps. Je veux dire, comme le gabarit qu'il avait comme receveur, ça avait aucun sens. Sautait par-dessus les gars. Oui, juste parce que 2-24. Exactement. Sautait par-dessus les gars juste parce que ça y tentait. Puis, mettons, je prends un receveur, je pense à je sais pas, Milt Stegall. Immense receveur. Juste le voir jouer, je me souviens peut-être avoir vu 1 ou 2 games en grandissant, là, mais tu le vois sur le panel, puis tu vois des fois des petits highlights de lui, puis comme très dominant. La passe de 100 verges à la neige, là. Ça, là, Nico, je pense qu'il en parle encore aujourd'hui. Toi, Nico? C'est clair. 3 boys. Ou 3 girls, ça peut être des girls. 3 boys, gars. Ben oui, non, c'est ça, hein.
Non, pas de discrimination. Non, mais honnêtement, moi, je vais faire un peu comme Matt. Je vais aller avec mes linebackers. Moi, je pense que je prendrais Carrie Sebar, qu'on connaît tous, à ma droite, puis à ma gauche ou dans le milieu, je mettrais Adam Begill. Lui, c'est un gars que j'admire énormément. Je le check, je suis pas mal sur les médias sociaux, tout ça. C'est un athlète incroyable. Puis si je pourrais avoir un line-up de linebackers, ces deux-là, ça serait insane. Sinon, j'aurais aimé ça jouer avec Étienne Boulay, pas vrai? C'est un vraiment bon Jack. Moi, je m'entends super bien avec lui, puis j'aurais aimé ça jouer avec lui. Comme je te dis, c'est pas vraiment... Il était super talentueux aussi, là. Fait que j'aimais lui safety, puis mes deux linebackers, Kyrie's puis Biggie. Ma question pour Kyrie's, est-ce qu'il va être en chest ou il va mettre son équipement pour que tout non, juste en chest. Voyons non, c'est quoi ce système-là? Hey, les boys, il va falloir faire un point de tout, là. Il y a tellement de choses que je voulais qu'on parle, mais c'était un plaisir. Puis merci d'avoir jasé de qu'est-ce qui se passe dans la ligue en ce moment, parce que je vous dis, j'essayais de trouver de l'information avant le début du podcast, puis j'étais pas en mesure de le faire. Donc, je voudrais vous remercier de vous être ouvert, d'avoir expliqué, et je vous remercie d'avoir pris le temps de me jaser, là. Allez vous entraîner, là. Je sais que vous faites plein d'affaires, là. Fait que merci, les boys. Yeah. Ciao. Take care, Kev. Je me sens tellement choyé d'avoir eu la chance de faire ce podcast-là avec ces boys-là. On a appris des choses, on a ri, on a réfléchi. C'est nécessaire dans tout ce qui se passe à travers le monde du football, de la Ligue canadienne en ce moment. Puis je suis content qu'on en parle à voix haute. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là pour un autre podcast sans restriction. Merci Bruno Mercure qui est là depuis le jour 1, le partner du pod. Plusieurs suggestions par rapport à la Ligue canadienne. Plusieurs gens nous ont proposé d'en parler et on va en parler plus. Comme on va parler plus de la Ligue féminine de soccer, comme on va parler plus de la WNBA, le sport reprend et nous autres sur la sans restriction sur la page Instagram, on va vous donner les highlights. Ça nous prend du temps le matin tout mettre dans la story, mais ça vaut la peine parce que on sent qu'on informe les gens mais qu'on les divertit aussi. Donc continuez à nous encourager, partagez la page, dites à tout le monde de vous abonner à Sans Restriction, puis baby, on continue. Merci à Mathieu Brutus pour la musique, puis sur ce, let's go, on passe une belle fin de semaine.